Un fromage. Marie-Thérèse. Non, c'est... Comment? C'est l'abbé Pierre. Non. Hey Christophe, pourquoi t'as fait voix grosse? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Sœur Teresa. Ah, c'est Sœur Teresa. Oui, je crois bien que c'est Sœur Teresa. Bon, Marie-Thérèse, toi aussi. Celle-là, elle est pas mal. C'est un duo, c'est un duo. Chut, tais-toi, Brad Pitt. Donc, Sœur Teresa décède et part au paradis. Donc, elle arrive au paradis. Mais ça, c'est pas Sœur Teresa. Ah, Heureusement que t'es jolie, c'est un vieux couple et tout, elles sont la misère. L'amour vache. Elle arrive au paradis et donc, il y a Dieu qui l'accueille. Et non, il y a Saint-Pierre qui l'accueille et qui lui dit on va faire le tour du paradis ensemble, donc on va vous montrer un petit peu tout ça, ok. Donc elle commence à déambuler dans des pièces un petit peu sombres et elle entend des hurlements. Donc elle fait mais qu'est-ce qui se passe ici? Non mais c'est pas grave, ma soeur, c'est simplement que on est obligé pour mettre les auréoles de faire d'abord les ailes. Pour mettre les ailes, on est obligé de faire un petit peu de quelques trous, 2 trous pour pouvoir y mettre les ailes. Ah oui, mais ça a l'air d'être douloureux quand même. Ah oui, mais vous êtes au paradis, vous allez voir, hein, c'est un peu douloureux, mais après ça va aller. Ok, d'accord, donc tu continues dans le paradis. C'est beau, magnifique, etc. Et c'est de pire en pire, les hurlements sont de plus en plus forts. Et donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, ça hurle vraiment très très fort. Je me dis, mais là, vous inquiétez pas, c'est parce que pour mettre les auréoles, c'est pareil, on est obligé de se percer dans la boîte crânienne, donc c'est un peu douloureux quand même. Mais après, vous avez l'auréole. Ah oui, d'accord, vous êtes sûr? Parce que malgré tout, moi j'aurais préféré aller en enfer. Non, je me demande ce que c'est l'enfer. Je me demande ce que c'est. Sinon tu l'as fait, Marie. Allez, j'aurais fait. Non, mais je lui ai raconté que là, c'est pour à la fin. Et donc il lui dit, Sœur Teresa lui dit, mais vraiment, c'est à se demander s'il ne faut mieux aller en enfer. Et ça s'arrête jamais. Vous vous rendez pas compte, là-bas, ce n'est que fornication et sodomie là-bas. Mais au moins les trous sont pas. Moi j'en ai une. Moi aussi, Moi c'est la meilleure. Non, c'est toi. T'as pas mieux. T'as pas mieux. Regarde celle-là. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Écoute, j'en ai une. Écoutez, elle est bien, elle est sur les flics en plus. Elle est sur les flics, elle est bien. C'est la meilleure de l'année. Vous me direz si vous en avez trouvé une qui est mieux que ça. C'est un black, il est en train de rouler avec sa camionnette sur le bord du périph'. Il rentre chez lui, un black honnête, un antillais. Alors le mec il rentre chez lui, il est tranquille avec sa camionnette, c'est cool. Le mec il est avec sa camionnette, écoute ça, écoute, tu vas voir. Le mec il est là en train de rouler. Écoute. On s'en fout, c'est pas mieux que la mienne. Alors le mec, j'aimerais bien capter tout le monde. Alors le mec est en train de rouler sur le périph'. Je m'en branle, c'est normal. Le mec est en train de rouler sur le périph', il rentre chez sa famille. C'est le genre de mec, tu sais, black sympa, antillais et tout. Il a du boulot, tout. Il est un peu plombier sur les bords. Et puis il roule, il y a des embouteillages, tout. Au moment où ça se débouche, il commence à accélérer. Putain, il voit le feu qui passe orange. Il dit, je vais le prendre au orange. Putain, il y a des enculés de flics qui sont sur le bord et tout. Il l'arrête. Bon, bah, il grille le feu orange. Ah, il était pressé, ce mec-là. Mec honnête. Putain, le flic, un facho qui l'arrête. Puis il arrête et tout. Il lui dit, alors déjà, je t'explique, j'aime pas trop les noirs. Alors déjà ça risque d'être dur pour toi. Alors, le mec il est là, quel enculé de flic et tout, tu connais toi? Moi je connais. J'ai pratiqué. Alors là il commence à lui dire mais écoutez moi, déjà je vous le dis, cash, hein, j'aime pas trop les noirs. Alors par contre aujourd'hui je suis peut-être dans un bon jour, je vais vous donner 2 devinettes si vous répondez à l'une des deux. Vous repartez tranquille, vous payez pas l'amende. Alors l'autre il dit bon bah quitte à tenter, qui ne tente rien à rien, autant y aller. Alors il dit première devinette, qu'est-ce qui a 4 roues et un moteur? Alors l'autre il dit bah facile, une voiture. Non, perdu. Elle est précisé, c'était une Renault ou une Peugeot. Putain, il me dit Lévis là, enculé. C'est bien un flic. Je lui dis donc, deuxième devinette, t'as pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qui a 2 roues et un moteur? Il réfléchit, il dit, il va me sortir une connerie, mais bon, je vais répondre, une moto. Non, perdu, fallait préciser, c'était une Suzuki ou une Honda. Oui, il se dit l'enculé. Alors il va pour lui coller l'amende. Et arrivé à ce moment-là, le mec a une idée, il lui dit, attendez, monsieur l'agent, moi j'ai une petite vanne aussi pour vous. Par contre, j'en ai qu'une. Hein. Si vous répondez bien, là par contre, je vous file le fric, tout, vous gardez tout en liquide que pour vous. Ok, alors le flic, il est heureux. Allez, vas-y, balance-la ta vanne. Alors l'autre, il lui balance la vanne et lui dit qu'est-ce qui travaille très tard le soir, sur le trottoir, avec une mini-jupe, des bottes hautes jusqu'aux genoux et qui tourne son sac à main? Alors le flic lui dit facile, c'est une pute. Non, perdu. Fallait préciser si t'étais ta mère ou ta sœur.